Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie pour analyser correctement vos KPI afin de prendre les meilleures décisions pour votre business e-commerce. Ok. Donc on va commencer déjà à quoi servent les KPI. Les KPI en fait c'est des indicateurs clés de performance et ça va nous permettre en fait donc de mesurer les performances de notre campagne publicitaire, aussi de notre site, de notre produit et de les analyser. Donc on va commencer avec un tableau de référence. Tac, 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 juste une petite seconde. Donc en fait ça c'est un tableau de référence, voilà, général, basique. En fait il va falloir se fier à ce tableau lorsque vous allez analyser vos KPI. Et par la suite on va faire un exercice pour mettre en pratique tout ça. Donc là on va commencer par le CPC. Le CPC c'est le coût par clic. Donc là dans l'exemple, il faut que, en général, on dit qu'il faut maintenir son CPC en dessous de 1,50 $. Ok. 1,50 $, je sais, c'est élevé que par rapport à la moyenne, par exemple, que par rapport au marché français. Voilà, les CPC qu'on vise, ce serait des CPC inférieurs à 0,50 centimes. Mais le plus important, c'est le ROS. C'est-à-dire que même si vous avez un ROS qui est bien élevé et que vous êtes très rentable et que vous avez des CPC à 1 euro, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas très grave tant qu'on est rentable, c'est pas très grave. Mais en moyenne, voilà, pour cet exemple, voilà, on va maintenir ces CPC en dessous de 1,50 $. Donc le content view. Et ce CPC-là va nous servir pour l'exercice d'après, vous allez comprendre. Là, ce qui va nous intéresser le plus dans ce tableau, ça va être le content view, qui doit être entre 10 et 20%. Le add to cart et le purchase, qui doit être entre 25 et 50%. Donc je vais vous expliquer les 10-20%. Donc en fait, le content view, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre page produit. Ok. Et le add to cart, c'est ceux qui ont ajouté au panier après qu'ils aient vu votre page produit. Donc, entre ceux qui ont vu votre page produit et ceux qui ont ajouté au panier après avoir vu votre page produit, il faut que votre taux soit au minimum de 10%. D'accord? Il faut qu'il soit entre 10 et 20%. Donc, un exemple, si vous avez 100 personnes qui ont vu votre page produit, ok? On va dire 100 personnes qui ont vu votre page produit, eh bien, il faut qu'il y ait au minimum 10% de ces 100 personnes-là, 10% minimum, qui ajoutent au panier. Ok? Ça veut dire sur 100 personnes, si on fait les 10%, si il faut qu'il y ait 10%, donc ça nous donne 10 personnes. Ok? Il faut qu'il y ait au minimum 10 personnes. Sur 100 personnes qui ont vu votre page produit, il faut qu'il y ait au minimum 10 personnes qui ajoutent au panier. Car si c'est inférieur à 10% et qu'il y a moins de 10 personnes qui ajoutent au panier, après qu'il y ait eu 100 personnes qui ont vu votre page produit, alors cela voudrait dire que vous avez un problème au niveau de votre page produit et que votre page produit ne convertit pas assez bien. Il va falloir donc apporter des modifications pour ajuster cela et améliorer ce pourcentage. Ensuite, entre ceux qui ajoutent au panier et ceux qui achètent, il faut que vous ayez un taux minimum de 25%. Ok? Ça veut dire sur 10 personnes qui ont ajouté au panier, si on prend le taux à 50%,
il faut que sur ces 10 personnes, il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui achètent. Ok? Il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui achètent. Donc voilà. Si vous avez un taux inférieur à 25%, du coup le problème il va se situer au niveau du checkout. Ok? Donc il va falloir apporter des modifications et des améliorations au niveau du checkout si votre taux entre l'ajout au panier et les achats est moins de 25%. Ok. Donc pour le calcul, voilà. 100 personnes, regardez en bas l'exemple, 100 personnes qui ont vu votre page produit, 10% ajoutent au panier et 50% après avoir ajouté au panier achètent. Donc on se retrouve avec un taux de conversion à 5%. D'accord? Donc le calcul qu'il faut faire pour calculer votre taux de conversion, voilà, 100 fois 0,1. Les 0,1 en fait c'est les 10% ici, d'accord? On les met sous forme décimale. Ensuite, vous fermez la parenthèse, fois 0,5 et les 0,5 c'est les 50% qu'il y a ici et ça nous fait un taux de conversion à 5%. Le taux moyen sur Shopify, le taux moyen de conversion, le taux de conversion moyen il est entre 2 et 3% en moyenne. Vraiment c'est entre 2 et 3% en moyenne. En tout cas, ouais, en tout cas sur le marché français, c'est entre 2 et 3%. Mais après, ça varie les marchés. Hein. Vraiment, c'est chaque pays, il a vraiment, je dirais, son taux de conversion. Mais là, sur une globalité, je dirais entre 2 et 3%. Donc, j'espère que vous avez compris déjà ce tableau. Donc, ouais, un petit résumé. Donc, entre les personnes qui ont vu votre page produit et les personnes qui ajoutent au panier, il ne faut pas qu'il soit inférieur à 10%, il faut qu'il soit au minimum à 10% ou supérieur à 10%, car si c'est inférieur à 10%, c'est votre page produit qui a un problème, il faut améliorer ça. Et entre ceux qui ajoutent au panier et qui achètent, si vous êtes inférieur à 25%, alors votre checkout, il va falloir apporter des améliorations au niveau de votre checkout. Et si vous êtes à 25% ou plus, donc votre checkout, cela voudra dire que votre checkout sera bon. Donc ensuite, on passe à un exercice. Voilà, là un exercice. On a 3 boutiques je vais essayer d'agrandir un peu ça. On a 3 stores, ok, 3 boutiques, Out of Frame Production, Tony Shake et Latin Product Page, ok. Donc ces 3 boutiques, ils vendent un produit à 49,99, ok. Donc ces 3 boutiques-là vendent un produit à 49,99 $. Eux, le prix d'achat, c'est-à-dire que les boutiques touchent le produit pour 24,99, ok. Puis ils le revendent à 49,99 auprès des clients et ils font une marge de 25 $, ok. Donc cela nous permet de calculer le taux de conversion, le ROS minimum. Et le ROS minimum, il est de 2,00. Donc si vous voyez ici, déjà si vous voyez que le store ou votre store, enfin si vous voyez que le store il a un ROS inférieur à 2, cela veut dire qu'il n'est pas rentable. S'il a un ROS de 2, il est break-even, il ne perd pas d'argent, mais il n'en gagne pas non plus. Et s'il a un ROS supérieur à 2,00, donc cela voudrait dire qu'il est rentable et qu'il gagne de l'argent. Donc on va commencer avec la première entreprise. Moi je vous donne un conseil, c'est que lorsque vous regardez vos stats, commencez d'ailleurs d'abord par regarder votre ROS. Okay. Donc là on regarde d'abord le ROS pour la première boutique. Donc ils ont dépensé, spend c'est la dépense publicitaire. Donc là ils ont dépensé 100 $. Ils ont fait un ROS de 1,5. Donc du coup 1,5 donc du coup ils sont pas rentables. Ok, ils sont pas rentables. Juste à titre d'information, comment calculer le ROS? Je vais vous montrer ça vite fait. Donc pour calculer le ROS, c'est le prix de vente du produit, d'accord? On va dire que vous vendez un produit à 50 $. Vous divisez par, vous ouvrez la parenthèse, prix de vente de votre produit, donc vous remettez les 50 $ moins les frais.
moins les 15 dollars. Les 15 dollars, c'est le prix du produit que vous achetez auprès de votre fournisseur. Et vous rajoutez aussi, si vous avez des frais d'impôt, voilà, des frais d'impôt, des frais Stripe à 2% et tout ça, vous mettez vraiment ici, là, dans le cost of goods, c'est vraiment tous les frais, tous les frais qu'il y a. Ok, vous mettez tous les frais de livraison, frais de l'État, de votre entreprise, frais Stripe qui est de 2% avec PayPal et tout ça. Vous mettez tout, vous faites un petit tableau, vous mettez tous les frais et ensuite vous additionnez tous vos frais et vous le mettez ici. D'accord? Donc vous allez faire 50 € prix de vente de votre produit auprès du client, moins 15. Là du coup, c'est que le prix du produit que l'on achète auprès du fournisseur. On n'a pas ajouté d'autres frais. Donc 50 divisé entre parenthèses par 50 moins 15 égale, on a un ROS de 1,43. Donc si on lance une publicité et qu'on dépense 100 dollars et qu'on fait un ROS de 1,43, on est break-even. Si on est en dessous de 1,43, du coup on n'est pas rentable. Et si on est au-dessus de 1,43, cela voudra dire qu'on est rentable. Voilà comment on calcule le ROS. Donc, je reviens à mon exercice. Du coup, ils ont dépensé 100 dollars, ils ont fait un ROS de 1,5, ils ne sont pas rentables. Ensuite, le purchase. Ça, c'est en fait le nombre de personnes qui ont acheté sur leur boutique. Il est de 3. 3 personnes ont acheté sur la boutique. Le add to cart, ça va être les ajouts au panier. 6 personnes ont ajouté au panier dans leur boutique. Le content view, il y a 52 personnes qui ont vu la page produit. CPC coût par clic, il est à 1,92. CTR, le taux de clic, il est à 0,52%. Et le CPM, coût par 1000 impressions, qui est à 10 dollars. Donc on va commencer ici. On va se référer au tableau précédent pour voir si on se situe bien au niveau des taux qu'on a vu dans le tableau de référence. Donc 52 personnes ont vu la page produit, 6 personnes ont ajouté au panier. Donc on va calculer le pourcentage. Souvenez-vous, il faut qu'on soit entre ceux qui ont vu la page produit et ceux qui ont ajouté au panier. Il faut qu'on ait un taux minimum de 10%. Et d'accord, il faut vraiment qu'on soit au minimum 10%, entre 10 et 20%. 10% en plus, ok. Donc pour faire le calcul, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va faire 6 divisé par 52, d'accord? On va diviser les personnes qui ont ajouté au panier, on va le diviser par le nombre de personnes qui ont vu la page produit. Donc 6 divisé par 52, ok, 6 divisé par 52. Et du coup, ça c'est une forme décimale. Du coup, pour avoir le pourcentage, on va multiplier par 100. Voilà, on a 11,5% de personnes entre ceux qui ont vu la page produit. 11,5% ont ajouté au panier. Donc 11,5%, c'est un très bon taux. Donc on a dépassé les 10%, donc on est à 11,5%. Donc c'est un très très bon taux. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On en conclut que la page produit convertit bien et fait bien son travail, et qu'il n'y a aucun problème au niveau de la page produit du site. Donc déjà, c'est pas la page produit qui fait qu'on soit pas rentable. Déjà, ça c'est la première théorie qui est validée. Ok. Donc entre l'add to cart et le purchase, ceux qui ont ajouté au panier et ceux qui ont fait un achat. Donc 6 personnes ont ajouté au panier et 3 personnes ont acheté. De tête, là on est à 50%, mais je vais faire quand même le calcul. On fait 3 divisé par 6 fois 100. Ok. 3 divisé par 6 égale fois 100. Hop, on est à 50%. Ok, ça c'est le pourcentage. Du coup, là on est à 50%. Du coup, on se réfère au tableau. Donc il fallait qu'on soit au minimum entre 25 à 25% au minimum entre ceux qui ont ajouté au panier et ceux qui ont acheté. Il faut que le taux soit au minimum à 25. Là on est à 50. Donc
Si on est à 50%, c'est un très 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 bon taux. Et cela veut dire que la boutique, au niveau du checkout, il n'y a aucun problème. Aucun souci à déclarer au niveau du checkout. Au contraire, c'est un bon checkout qui est bien optimisé et qui convertit bien. Donc, on en conclut déjà avec ces trois-là. On en conclut que le site fait très 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 bien son travail et qu'il n'y a aucun problème au niveau du site et que le fait que la boutique n'est pas rentable, le problème ne vient pas du site, d'accord? Il vient d'ailleurs et on va aller essayer de creuser plus loin pour voir où est le souci. Donc déjà, on sait que le site fait très bien son travail, il n'y a pas de souci au niveau du site, ni dans la page produit, ni dans le checkout. Donc maintenant, on va passer au CPM, au CTR et au CPC. Donc le CPM, il est à 10 dollars. Donc un bon CPM, vraiment, ça se situe entre 5 et 10 dollars. Ok. Donc là, il a un CPM à 10 dollars. Donc pas de problème au niveau du CPM. Très bon CPM, c'est ok. Donc on passe au CTR, taux de clic. Donc le taux de clic, il est à 0,52%. Donc c'est un très mauvais taux de clic. C'est un très mauvais CTR. Et franchement, le CTR moyen, il est à 2%. Ok. CTR moyen, c'est à 2%. Si vous êtes inférieur à 2%, c'est pas très très bon. Si vous êtes à 2%, c'est la moyenne. Si vous êtes supérieur à 2%, c'est ok. Mais là, pour le coup, on voit que la première boutique a un CTR à 0,52. C'est très 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 mauvais. Du coup, comme le CTR est mauvais, du coup, le CPC, il est mauvais aussi parce qu'il suit le CTR aussi. Il va suivre en fait le CPC. C'est une division entre le CPM et le CTR. Du coup, si vous avez un des deux qui est mauvais, il y a de grandes chances que le CPC aussi soit mauvais. Donc là, il est à 1,92. Donc c'est très mauvais parce que dans l'exemple, on a dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 1,50 dollars. Bien que 1,50 dollars, on est vraiment très haut. Moi, je conseille vraiment d'être inférieur à 0,50 centimes. Mais 1,50 dollars, ça va être plus pour des marchés qui ont énormément de compétitivité. Mais dans notre cas, vraiment sur les marchés français, voire inexploités, tout ça, il faudra vraiment viser les 0,50 centimes. Il faudra vraiment être inférieur à 0,50 centimes. Voilà. Et donc, si vous êtes supérieur à 0,50 centimes, mais que vous êtes rentable avec le ROS, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc, le CTR. Donc maintenant, on va expliquer pourquoi. On va faire des suppositions. On va expliquer déjà pourquoi le site pro a un faible taux de clic. Donc en fait, au niveau du CTR, il y a un problème, c'est voilà, qu'il n'y a pas assez de personnes qui cliquent sur notre pub. Et il y a plusieurs raisons à pourquoi les personnes ne cliquent pas sur notre pub. La première raison, c'est peut-être que le produit n'intéresse personne et dans ce cas, il faut tester un nouveau produit. D'accord? Peut-être que le produit n'est pas un produit winner. Il faut alors changer de produit. D'accord? Mais avant de changer de produit, on va déjà voir les deux autres raisons. Donc la deuxième raison, c'est l'audience qui ne correspond pas à notre produit. Il faut donc tester plusieurs audiences et trouver laquelle correspond le plus à notre offre. Et la troisième raison, c'est peut-être que notre créative et qui est très mauvaise, qui n'est pas de qualité et qu'elles ne font pas leur travail. Il faut donc tester plusieurs créatives de qualité. Donc voilà, vous avez les trois raisons pour lesquelles il y a un faible taux de CTR. Donc, la première, on a dit, c'est peut-être au niveau du produit qui ne répond pas à une demande qui n'est pas intéressant. Produit gadget. Donc, à ce moment-là, vous pouvez le changer. Changer de produit, tester à nouveau. Donc, la deuxième, c'est peut-être l'audience ciblée qui n'est pas la bonne audience. Dans ce cas, il va falloir tester plusieurs audiences et soit vous avez deux stratégies, soit vous faites un intérêt broad et vous laissez vous laissez le temps à Facebook de trouver la bonne audience, soit vous testez plusieurs intérêts directement et vous regardez laquelle fonctionne le mieux. Ensuite, la troisième, ça va être au niveau des créatives, avoir des créatives de qualité, c'est vraiment important. Surtout maintenant, franchement, si vous n'avez pas des créatives de qualité, si vous ne savez pas faire les créatives, formez-vous, apprenez à faire des bonnes créatives
Et si vous n'y arrivez pas, passez par une agence qui vous fasse des créatives, ça coûte pas très cher, vraiment ça coûte entre 30 et 60 euros pour une créative, même vous pouvez passer par un freelance. Donc voilà, il faut vraiment investir sur des créatifs. Et quand vous lancez un shop, lancez-vous vraiment avec des bonnes créatives, ou sinon c'est vraiment ça sert à rien. Donc avant de changer le produit, lorsque vous avez un CTR qui est bas, avant de changer le produit, testez plusieurs créatifs de qualité et testez plusieurs audiences. Ok. Si vous testez plusieurs créatives et plusieurs audiences et que le CTR n'augmente toujours pas, alors vous savez à ce moment-là que c'est votre produit qui pose problème et il va falloir donc changer de produit. Donc on passe à la boutique numéro 2. Donc elle a un CPM à 10 dollars, un CTR à 3 dollars, un CPC à 0,33 centimes, il y a 300 personnes qui ont vu la page produit, 24 personnes qui ont acheté au panier, 8 personnes qui ont acheté. Ils ont un ROS de 4 pour une totale de dépenses publicitaires à 100 dollars. Donc, on regarde le ROS, il est bien rentable. Donc, la boutique numéro 2, elle est profitable parce que le ROS minimum, il était à 2,00. Donc, du coup, là, on a un ROS de 4. Donc, on sait que la boutique, elle est rentable et que ça tourne bien. Si elle est rentable, déjà, on sait que le produit qu'ils ont, c'est un produit winner. Donc, maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va calculer pour voir s'il y a des problèmes au niveau du site ou bien des créatives ou bien des audiences. Donc, le content view, 300 personnes qui ont vu la page. De ces 300 personnes-là, il n'y en a que 24 qui ont ajouté au panier. On fait un petit calcul. 24 divisé par 300, ça fait fois 100. Donc voilà, on a un taux qui est à 8%. Ok. Donc 8%, est-ce qu'on rentre? Non, pas du tout. Donc le taux minimum, il est à 10%. D'accord? Le taux minimum, il est à 10%. Donc là, on est à 8%. Cela veut dire que vraiment, ils doivent améliorer leur page produit. Ok? Ça ne les a pas empêchés d'être rentables dû aux bonnes créatives qu'ils ont. Comme ils ont des bonnes créatives avec un CTR à 3%, donc ça fait que malgré que leur page produit n'est pas optimisée et ne convertit pas assez bien, leurs créatives qui sont de qualité va compenser en fait les défauts de la page produit. Ok. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a une amélioration qu'il va falloir apporter au niveau de la page produit du deuxième shop. Ensuite, on continue avec pour voir si le checkout est bon. 24 personnes qui ont acheté au panier, 8 personnes qui ont acheté. Donc, on va diviser 8 par 24 pour voir. 8 divisé par 24 égale fois 100, 33,3. Donc, 33,3. Donc notre taux minimum il est à 25%. Là, pour la boutique numéro 2, on est à 33%. Donc on en conclut que le checkout n'a aucun problème et que le checkout est bien optimisé et qu'il n'y a pas vraiment de modifications à apporter au niveau du checkout. Il est bien. Voilà, c'est un bon checkout. Du coup, je reviens. Pas de problème au niveau de checkout. Par contre, il y a un problème au niveau, un gros problème, enfin un petit problème on va dire sur la page produit. 8% au lieu de 10. Donc va falloir améliorer au niveau du site, va falloir améliorer la page produit. Ensuite on passe au CPM, CTR et CPC. Donc ils ont un bon CPM qui est à 10 dollars, voilà, entre 5 et 10 dollars c'est correct. Donc là c'est bon. Ensuite on a un CTR à 3%, la moyenne on avait dit que c'était 2%. Là on est vraiment supérieur à la moyenne, donc on voit qu'il y a une créative qui est de qualité et une audience qui correspond à l'offre de la boutique quoi. Donc ça nous donne des CPC à 0,33 dollars. Donc de très bons CPC, bien inférieurs au 1,50 et même bien inférieurs aux 0,50 centimes que je parlais tout à l'heure, les CPC qu'il fallait avoir en moyenne sur le marché français ou d'autres marchés quoi. Donc là quand on voit un CTR de 3%, on peut déjà conclure que les créatives sont de très bonne qualité. Ok. On peut en conclure aussi que l'audience ciblée correspond bien à notre offre, vraiment. Et on peut aussi en conclure que le produit
vendu par Tony Shake, c'est un produit winner. Donc là, on a une bonne combinaison entre le produit winner, les creative winners et l'audience winner. Ok. Donc, ça fait qu'ils sont bien rentables avec le ROS de 4. Juste le petit bémol, le petit truc à régler, c'est au niveau de la page produit. D'accord. 8% au lieu de 10%, il y a une différence de 2%. Voilà, il va falloir apporter quelques petites modifications pour justement optimiser la page produit et avoir des taux de conversion plus élevés. Ensuite, on va passer à la boutique numéro 3. Ou sinon, dans la boutique numéro 2, dans l'ensemble, ça a l'air bien, ça a l'air correct. Sinon, on passe dans la boutique numéro 3. Donc, on va commencer par ici. On va regarder le ROS. 1,5, là, on n'est pas rentable. $100 de dépenses publicitaires, un ROS de 1,5, là, c'est pas rentable du tout. Donc, on va regarder au niveau du site s'il y a un problème. Donc, on va diviser ceux qu'ils ont ajouté au panier par ceux qui ont vu la page produit pour voir si le taux est bon ou pas. Donc, il est à combien? 6 divisé par 300. 6 divisé par 300 égale, on va multiplier ça par 100, on va voir le pourcentage, 2%. Ok. Donc, entre les personnes qui ont vu la page produit et les personnes qui ont ajouté au panier, nous avons un taux à 2%. Et nous, on a dit le taux minimum, il faut qu'il soit à 10%. Donc 2%, c'est vraiment que ça veut dire, cela veut dire vraiment que la page produit de ce site, de cette boutique, elle est catastrophique. Vraiment 2%, c'est catastrophique. Là, il va falloir qu'ils refassent toute la page produit, mais vraiment du début jusqu'à la fin, mais vraiment, il va falloir tout refaire la page produit. Parce que 2%, vraiment, il n'y a rien qui va. Donc là, ils ont un gros problème au niveau de la page produit. Voilà, il va falloir qu'ils soit ils laissent leur pub tourner, soit ils coupent leur pub, ils refont la page produit, ils relancent leur pub. Mais s'ils laissent les pubs tourner, il va falloir refaire la page produit très très rapidement. Ensuite, entre ceux qu'ils ont ajouté au panier et ceux qu'ils ont acheté, là de tête, 6 personnes qui ont ajouté au panier, 3 personnes qui ont acheté de tête, voilà, on est à 50%. Donc voilà le calcul, vous faites 3 divisé par 6 fois 100, ça fait 50%. Donc 50%, on regarde, c'est bon. Le taux minimum qu'on doit avoir, il est à 25. Là, sur la boutique numéro 3, on a un taux à 50%. Entre ceux qui ont ajouté au panier et ceux qui ont acheté. Donc du coup, on a un très 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 bon taux au niveau du checkout. Donc il n'y a rien à signaler au niveau du checkout. Le checkout se fait très très bien son travail. Donc maintenant, on va passer au niveau du CPM, CTR, CPC pour voir les créatives et tout ça. Bon, donc là, on a un CPM à $10, donc c'est très bien. Voilà, il n'y a pas rien à signaler. Au niveau du CPM, il est correct. Le CTR, il est à 3%. Le CTR aussi, il est très bien. Cela signifie que voilà, les créatives sont bonnes, le produit est bon et l'audience est bonne. Ok, avec des CPC à 0,33 centimes. Donc voilà, très bon CPC. Donc là, il n'y a vraiment rien à signaler. C'est dommage, en fait, cette boutique, on voit que les statistiques nous montrent que vraiment c'est un produit winner et que les créatifs sont de qualité ainsi que l'audience que correspond vraiment à l'offre. Tout est bon dans les indicateurs, sauf que le problème qui fait qu'il ne soit pas rentable, c'est au niveau de la page produit, avec un taux de 2% au lieu de 10%, entre ceux qui ont vu la page produit et ceux qui ont ajouté. Donc du coup, on conclut que la page produit est vraiment mauvaise, et c'est à cause de la page produit que le ROS, il est à 1,5 et qu'ils ne sont pas rentables. Du coup, s'ils améliorent leur page produit, il y a de grandes chances que le ROS augmente et qu'ils redeviennent rentables. Car le CTR il est à 3%, donc voilà, c'est le problème, vraiment c'est au niveau de la page produit, la page de conversion. Donc voilà, j'ai fini avec cet exercice. Donc voilà, vous l'utilisez pour votre boutique Shopify, vous regardez, vous analysez comme ça, vous regardez vos CPM, CTR, CPC, c'est le content view, c'est vue de contenu, ok. Je vous le montre ici. Vue de contenu, c'est voilà. Par exemple, c'est une visite sur une page web qui vous intéresse, par exemple une page de destination ou de produit. Bon, et vous le mettez dans vos indicateurs de performance, sur votre business manager, votre gestionnaire de publicitaire.
Et donc, vous analysez vous regardez avec ce tableau. Ok, si vous êtes inférieur à 10% entre ceux qui regardent votre page produit et ceux qui ajoutent au panier, si vous avez un taux inférieur à 10%, donc vous savez que vous avez un problème au niveau de votre page produit, donc vous devez améliorer et modifier votre page produit pour justement faire remonter le taux jusqu'à 10%. Et pareil, si vous êtes inférieur à 25% entre ceux qui ajoutent au panier et ceux qui achètent, il va falloir améliorer votre checkout. Et voilà, il y a des stratégies à mettre en place pour cela. Donc utilisez-les et faites ça vraiment correctement tout en vous fiant à ce tableau-là et à cette stratégie que je vous ai montré. Et vous allez voir que vos taux de conversion seront beaucoup mieux et vous saurez quel axe améliorer dans votre boutique Shopify. Donc maintenant, pour la suite, je vais vous expliquer plus en profondeur ce que reflètent les CPM et les CTR. On va parler juste un peu de CPM et CTR. Okay. Donc rapidement, le CPM reflète essentiellement la compétitivité de notre marché, la qualité de nos créations et la qualité des commentaires de nos clients. Donc le coût du CPM est calculé en fonction du degré de la compétitivité du marché. Si on enrichit sur un marché très compétitif, on aura un coût plus élevé. Dans le cas contraire, si on enrichit sur un marché pour un public sur lequel personne n'enrichit, vous savez que votre CPM va être très faible. D'accord ? Donc lorsque vous lancez votre boutique et vos publicités sur un marché où il y a beaucoup de compétition, attendez-vous à avoir des CPM qui sont très élevés, comme par exemple le marché US. Vous pouvez avoir des CPM qui montent jusqu'à 80$. Et si vous lancez sur des marchés inexploités où il y a peu de concurrents, vous pouvez avoir vraiment des CPM entre 1$ et 2$. Donc vous voyez une différence vraiment il y a une grande différence entre ces deux-là. Donc, mais le truc c'est qu'on peut enchérir sur un marché très concurrentiel et être en mesure d'avoir un très bon CPM, car Facebook se soucie de la qualité que l'on met sur sa plateforme. Facebook se soucie de son expérience utilisateur. Donc si notre annonce suscite beaucoup d'engagement, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, Facebook saura que notre annonce est quelque chose que les gens aiment et veulent voir, et donc notre coût CPM va être réduit par rapport à celui de nos concurrents. Donc il faut avoir une annonce de qualité pour avoir des bons commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de partages, de l'engagement, pour au final avoir des CPM réduits. Donc en gros, la deuxième stratégie pour avoir des CPM réduits, ça va être vraiment d'apporter sur la plateforme Facebook des créatifs de qualité, vraiment des publicités de qualité. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne savez pas faire des créatifs de qualité, passez par une agence ou passez par une freelance. Vous pouvez essayer de faire des créatifs par vous-même, mais dans ce cas-là, je vous invite vraiment fortement à bien vous former, mais vraiment bien comme il faut, car les créatifs, vraiment la création de créatives, vraiment c'est une chose à part. Vous avez les créations de sites, c'est une chose à part, et les créatifs, c'est encore une autre science, c'est différent. Donc c'est vraiment, ça prend du temps. Donc si vous avez du temps et que vous êtes motivé, apprenez au maximum. Et si vous apprenez, que vous lancez vos créatives et que vous voyez que vous en sortez pas trop et que vous voyez que vos CTR sont pas très bons, quand vous avez des CTR pas très bons, ça veut pas dire que c'est vos créatives qui sont pas de qualité, c'est peut-être le produit. Mais moi, je vous invite à essayer de passer par une agence, de faire des créatives par vous-même. Après, vous être formé à apprendre à créer des créatives, bien sûr. Et ensuite, passer par une agence et essayer de comparer un peu vos données que vous avez et les données des publicités de l'agence d'où vous avez pris les créatives. Comparez vos créatives avec celles d'une agence au niveau des données pour savoir si vous faites des bonnes créatives ou pas. D'accord ? Une créative au prix d'une agence ou d'un freelance, ça coûte entre 30 et 60€. D'accord ? Donc voilà, achetez-en 2 ou 3. Faites vos propres créatives, vraiment 2 ou 3 créatives. Mettez-les sur Facebook
et regardez lesquels performent le plus. Voilà. Si vous voyez, ensuite vous allez essayer d'analyser et de voir si vous êtes bon ou pas. Moi, c'est comme ça que je ferais si je serais mené, vraiment, si je devais créer mes propres créatives. Et après, je conseille vraiment, voilà, de essayer, et si, voilà, essayer, mais en même temps, essayer de passer par une agence en même temps, quoi. Faites un peu des deux, quoi. Après, si vous n'avez pas vraiment envie et que vous avez un peu de budget, passez que par les agences, voilà, ça vaut le coup. Ensuite, lorsqu'un client commande Facebook, je vais mettre une petite virgule ici. Lorsque, Lorsqu'un client commande, Facebook envoie un formulaire au client pour noter entre 0 et 5, et cela est notre score de feedback client. Le feedback client, c'est le retour client. Si on a un bon feedback, les CPM seront encore réduits. Facebook va se dire, ok, les clients sont satisfaits de cette entreprise, alors on va diffuser davantage cette annonce. Donc en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'une personne sur Facebook voit votre publicité et commande le produit sur votre site, alors Facebook, ce qu'il va faire, c'est déjà il le saura. Facebook saura que cette personne a commandé sur votre site, et Facebook va envoyer un formulaire en fait au client pour savoir comment ça s'est passé avec vous. Est-ce que pour savoir si vous avez envoyé le colis, si le service client a été bon, si en gros il veut savoir si le client il est satisfait de votre entreprise. Et si le client n'est pas satisfait de votre entreprise, du coup vous allez avoir un score feedback qui sera faible, et du coup vos CPM seront élevés. Et si le client il est satisfait de votre entreprise et de la qualité du produit, des délais de livraison, etc., alors il va mettre une bonne note dans le formulaire, et Facebook va diffuser davantage votre annonce, et vous allez avoir des CPM qui seront réduits. Donc ce sera tout pour cette vidéo. 36 minutes, c'est good. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un site de testing, ok? Comment créer un site de testing de qualité rapidement et efficacement. Je vais vous montrer vraiment une stratégie vraiment pour faire des beaux sites rapidement, et voilà. Quand j'ai dit des sites de testing, en fait les sites de testing c'est quoi? C'est quand vous allez tester un produit pour voir s'il fonctionne bien ou pas. Vous allez créer un site rapidement, mais bien fait quand même, pour tester le produit, d'accord? Et ensuite, si le produit fonctionne bien et qu'il apporte un bon retour sur investissement, alors à ce moment-là, vous allez réinvestir l'argent gagné grâce au produit. Vous allez le réinvestir sur votre site, faire des sites plus beaux, et vous allez le réinvestir aussi dans des créatifs pour avoir des créatifs plus beaux comme des UGC, etc., etc. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo. Puis une autre vidéo, je ferai aussi pour les créatives, pour expliquer un peu comment faire des créatives et tout ça. Mais déjà tout ça, franchement, vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous pouvez vous former gratuitement sur YouTube. Il y a plein de youtubeurs e-commerçants qui montrent comment faire. Regardez ce qu'il y a sur le YouTube français. Regardez ce qu'il y a aussi sur le YouTube US. Vous mettez avec la traduction YouTube, franchement ça traduit en automatique en français, de l'anglais vers le français. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc voilà, ce sera tout pour moi, et à la prochaine et bonne continuation.